ça existe des accords dits communautaires, c'est-à-dire des accords qui ont été conclus par la communauté européenne à partir de 2004. De 2004 à aujourd'hui, la communauté européenne a ratifié des accords communautaires avec plusieurs pays, disons 16 pays. C'est pour ça j'insiste à ce que mon intervention soit seulement sur les accords bilatéraux qui ont été ratifiés par notre pays. Donc, dans mon introduction, je peux dire que les accords bilatéraux de réadmission, qu'ils ont aussi une autre appellation, accord de circulation des personnes ou accord de délivrance de laissez-passer consulaire, sont des traités internationaux par lesquels chaque partie s'engage à réadmettre ses propres ressortissants séjournant d'une manière illégale sur le territoire de l'autre partie. En d'autres termes, les accords de réadmission sont de véritables mécanismes de lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine qui consiste à renvoyer ses propres ressortissants en situation irrégulière en leur garantissant premièrement un rapatriement rapide, en toute sécurité et dans la dignité. Ces trois conditions que les accords bilatéraux de réadmission auront offert. Pour un petit peu épicer l'intervention de mon collègue Tibi, l'Algérie a ratifié 6 accords de réadmission, pour être 6 accords. France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Confédération de Suisse et l'Italie. Et 5 accords de réadmission ont été publiés, sauf un, celui de la France qui a été ratifié en 1996. Alors vous allez trouver le décret, mais le contenu de cet accord, vous n'allez pas le trouver. Confidentialité, je ne sais pas. Une autre information que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'avec ma propre expérience personnelle, parce que j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate, en 2010, on allait ratifier un autre accord. Enfin, à ratifier, mais conclu. On allait conclure, c'est-à-dire que l'accord devait être finalisé, disons, fin 2009, début 2010, avec le Royaume de Belgique. C'est un projet d'accord de circulation des personnes qui devait être finalisé durant l'année 2010. Toutefois, les négociations ont buté sur un problème ou bien un point de droit qui a été soulevé par la partie belge, laquelle a invoqué des lenteurs liées à la procédure de ratification dans leur propre pays, parce que c'est une ratification lourde. Alors ils ont proposé à l'Algérie, ou bien ils ont suggéré à l'Algérie d'aller signer un accord, ce qu'on appelle dans notre jargon, un arrangement technique avant la conclusion de l'accord de réadmission. Et les arrangements techniques, vous allez les trouver dans les accords de réadmission. C'est-à-dire que ce sont des procédures pratiques qui viennent. Les arrangements techniques sont des accords administratifs qui sont signés par les départements ministériels de chaque État. Leur but, c'est de définir les modalités pratiques de la réadmission de la personne concernée, avec escorte policière, etc., etc. Donc, nous, on n'a pas encore finalisé l'accord de réadmission lui-même, donc on a un petit peu décliné l'offre de la partie belge en leur informant qu'il fallait d'abord finaliser, signer, puis ratifier l'accord de réadmission, puis aller signer un arrangement technique. Bon, c'est pas, peut-être, je reviendrai après sur le contenu de cet accord, parce que pour ma part, je le considère comme le meilleur accord qui a été jamais négocié avec les pays européens. Mais malheureusement, concernant les pays africains, particulièrement les pays subsahariens, à notre connaissance, aucun accord de réadmission a été signé, à l'exception de 2 arrangements que je peux utiliser l'arrangement parce que le vrai terme, je le garde pour moi, il a été signé par l'Algérie et le Niger. On peut le dire arrangement entre guillemets. Ils ont été signés le 1er décembre 2014, le 2e mars 2017, en vue de faciliter le rapatriement des ressortissants nigériens en situation irrégulière sur le territoire national. En effet, des opérations de rapatriement ont été menées à la demande de Niamey
et aux frais de l'Algérie dès l'année 2014. Ces opérations ont permis de décembre 2014 à juillet 2018 la réadmission de pas moins de 33 400 migrants clandestins subsahariens, majoritairement de nationalité nigérienne. Et par ailleurs, selon les déclarations faites dernièrement par Mme Ben Habiles, présidente du Croissant Rouge algérien le 11 octobre 2018 à la radio nationale, elle a déclaré, ou bien elle a indiqué que ces opérations de rapatriement ont coûté à l'Algérie plus de 19 millions d'euros durant la seule année de 2017. Bon, la présente communication a un double objectif. D'abord, définir les accords bilatéraux de réadmission, puis déterminer les principales contraintes. S'agissant le contenu de ces accords, apparemment M. Taïbin, mon collègue, a déjà abordé ce sujet, sauf pour l'établissement de la nationalité et l'identité de la personne à réadmettre. Je dois informer que les accords de réadmission ratifiés par l'Algérie portent exclusivement, j'ai bien dit exclusivement, sur le rapatriement de nos propres ressortissants. Mais il ne s'agit nullement le rapatriement d'autres ressortissants d'autres pays qui ont séjourné ou transité par leur territoire. S'agissant des voies de réadmission, il est utile de rappeler que le gouvernement algérien a toujours privilégié, lors des accords de réadmission, le rapatriement de ses ressortissants par voie aérienne et par vol régulier. C'est très important. Donc ça exclut de facto le rapatriement de nos propres ressortissants par voie, disons, non, par voie maritime, à l'exception de l'accord ratifié par l'Espagne, c'est-à-dire par voie aérienne, par vol charter et spéciaux. Ça, les autorités algériennes nous l'ont toujours, comment dirais-je, refusé. S'agissant des contraintes pour la mise en œuvre des accords de réadmission, c'est la mise en œuvre des accords de réadmission heurte dans les faits à certaines contraintes. Il s'agit essentiellement d'accusations mutuelles pour non-respect des obligations conventionnelles entre l'Algérie d'une part et les pays européens d'autre part. D'abord, certains pays européens, notamment l'Allemagne et la France, reprochent à l'Algérie sa réticence à collaborer pour identifier et rapatrier ses propres ressortissants en situation irrégulière en Europe. Pour sa part, l'Algérie se défend de tout manquement à ses obligations. De son côté, le gouvernement algérien reproche aux pays de renvoi des délais extrêmement longs pour réadmettre les personnes rapatriées en Algérie dont la nationalité n'est pas formellement établie après l'examen de leur situation. Je continue bien. Bon, concernant la visite de Angela Merkel à la chancelière, mon collègue m'a déjà précédé. En conclusion, on pourra dire que les accords de réadmission sont des véritables mécanismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lutte contre l'immigration clandestine qui facilite le rapatriement des ressortissants en situation irrégulière, en toute sécurité et dans la dignité. Toutefois, j'ai 3 remarques à formuler concernant ces accords de réadmission. Premièrement, concernant leur contenu. Si on traite le contenu, si on étudie bien le contenu de ces accords, on ne trouve pas de dispositions relatives à la possibilité qui a été donnée ou qui est donnée aux ressortissants algériens de formuler un recours, soit un recours en annulation ou un recours suspensif contre la décision d'éloignement. Ça, cette disposition juridique, on ne la trouve pas dans n'importe quel texte. Mais le texte qui a été négocié avec la partie belge, elle est dedans. Deuxième remarque, dans tous ces accords de réadmission, on ne trouve pas une disposition juridique concernant le respect, ce qu'on appelle le respect des droits acquis qui ont été acquis antérieurement par la personne qui est touchée par la reconduite. Disons que peut-être qu'il pourra rapatrier son propre véhicule, elle a de l'argent dans un compte bancaire. Cette disposition, elle est absente dans tous les accords que l'Algérie a ratifiés. Troisième remarque, et non la moindre, on pourra dire que l'Algérie, notre gouvernement algérien, en fin de compte, n'a pas obtenu une contrepartie substantielle en ratifiant ce genre d'accord de réadmission. La communauté européenne ou certains pays comme la France et la Suisse, s'il y a une politique du donnant-donnant, accord de réadmission contre aide au développement
Et surtout, ce que notre pays n'a pas pu arracher, c'est qu'elle n'a pas pu conclure des accords de facilitation d'octroi de visa pour nos propres ressortissants. Ce qu'on appelle la migration légale et la mobilité. Ce qu'il a pu signer, ce qu'il a pu décrocher, ou pu arracher, seulement des accords concernant facilitation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Voilà. Merci, Monsieur le Président.